Voilà un humoriste pas comme les autres. Et heureusement, pourquoi être comme tout le monde? Il y a déjà plein de monde comme tout le monde. Bah oui, Ça vous rappelle quelque chose? ça me rappelle vaguement un spectacle que j'ai écrit il y a de ça 4 ans et que je continue à jouer comme un troubadour. Michael Hirsch à nos côtés comme un troubadour. C'est pas vraiment un troubadour qu'on va suivre tout au long de votre spectacle, un personnage, certes, qui évolue. Si, il y a quelque chose d'un peu d'un Ah ouais troubadour, un personnage qui jongle avec les mots et puis qui jongle avec les questions. Ce personnage qu'on va suivre de petit garçon à grand-père. Et au fil de sa vie, à chaque âge, comme ça, je m'amuse à lui faire se poser des questions et chaque question l'entraîne dans ces histoires absurdes qui nous arrivent à tous, qui nous emmènent très 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 loin de notre quotidien, avec cette fantaisie et cette tendresse que j'essaye de partager avec le public. Ce personnage et puis il y a aussi une galerie de portraits. Est-ce Ouais. que vous pourriez nous présenter quelques-uns de vos personnages? Ah, alors il y a des inconnus, des gens complètement inconnus. Et puis il y a des gens un peu plus connus, des types qui sont un peu le top de ce qui se fait dans la culture française. Voilà. Du Lucchini Par qui joue exemple. le psy. C'est possible, c'est possible, c'est Un possible. psy complètement barré. Complètement fou, Ouais. complètement fou, parce que ce qui est très drôle avec le personnage du psy, c'est quand le psy est encore plus fou que le patient. Voilà, C'est inquiétant. c'est inquiétant et en même temps c'est très rassurant pour le patient qui arrive et qui se dit peut-être que ça va pas si mal. C'est sûr. Comment vous travaillez, Michael Hirsch, vous qui dites je joue avec la langue française c'est un terrain de jeu, vous jonglez avec les mots, vous rebondissez et vous balancez de lettre en lettre. Alors comment je travaille? Eh bien souvent, je travaille pas. Non, c'est amusant parce que le jeu avec les mots, le moment où ça devient magique, c'est quand on met les mots les uns côte à côte, on essaye de les faire vivre ensemble et puis ils prennent leur propre élan et c'est eux qui se jouent de nous. Et c'est à ce moment-là que c'est merveilleux parce qu'ils nous surprennent et c'est en fait cette surprise que moi j'ai vécue au moment de l'écriture que j'ai envie de transmettre aux gens, ce goût des mots. C'est quelque chose de tout simple, mais en fait, c'est la première chose qu'on partage les uns les autres, ces mots qui nous permettent là aujourd'hui d'échanger et tous les jours de vivre ensemble. Et si on partage les mêmes mots, les mêmes nuances de pensée, c'est le meilleur moyen d'essayer de s'entendre et de se comprendre les uns les autres. Est-ce que vous avez un carnet dans votre poche? Est-ce que vous avez un mini dictionnaire? Est-ce que en marchant, en discutant, vous dites ah celle-ci elle est pas mal, celle-ci je la note? Oui, bien Ouais. sûr. C'est ça qui est, en fait, je force pas vraiment le fait de faire des jeux de mots. J'ai toujours un mot à la recherche d'un autre dans la tête. Et donc, il faut que je sois aux aguets. Il faut que j'ai toujours ce carnet dans ma poche, mon téléphone. Et que j'écris tout le temps dès qu'il y a quelque chose qui vient pour pas l'oublier. Parce que deux mots qui ont joué ensemble, je sais pas s'ils rejoueront un jour ensemble. Il y a quelque chose parfois d'assez unique là-dedans. Vous disséquez, vous étirez, vous malaxez les mots quand on vous écoute. Après une heure et quelques de spectacle, on dit voilà un homme qui aime la langue française, qui la maîtrise. Faux, c'était pas gagné. Ah non, c'était pas gagné. Mais alors, ce que je préfère en plus qu'on dise, c'est ça donne envie de jouer avec les mots, ça donne envie de se réapproprier cette langue française. Alors là, ça veut dire que pour moi, le pari, il est gagné. Mais effectivement, c'était pas gagné à la base. Je suis un ancien très mauvais élève en français, je détestais ça. Je trouvais qu'on nous enseignait que des règles et des interdits. C'est pas une jolie manière d'enseigner notre langue. En tout cas, c'est pas une manière très ludique. Et pourtant, la langue française, c'est un terrain de jeu incroyable. Et c'est en découvrant Raymond DeVos à la télévision, je me suis dit waouh, c'est dingue ça c'est incroyable. Et puis j'ai été pris du virus du jeu de mots et ça m'a pas lâché. Voilà. Est-ce que vous rencontrez justement des jeunes, Plein. 16, 18, qui eux aussi ont un petit souci avec la langue, ça coince, et puis quand on discute, peut-être après votre spectacle, ils disent ah bah ouais, eh ben on peut voir cet aspect-là complètement différent, on peut voir la langue d'autre manière. Ouais. Ouais. C'est Brassens qui disait qu'en fait, il y a quelque chose d'inné dans le plaisir du jeu de mots. Tous les enfants jouent avec les mots et puis c'est quelque chose qui s'estompe avec le temps. Des fois qui revient, des fois c'est le tonton relou le dimanche midi qui fait des jeux de mots. Ou des fois il y a des gens qui sont passionnés par les jeux de mots, par la langue française. Il suffit de regarder nos rappeurs, il y a des jeux de mots à longueur de rap. Donc pour les jeunes, le plaisir de la langue, il existe toujours. Il est un tout petit peu différent de celui de nos parents, par exemple, mais il existe, il est toujours bien présent. Et puis, vous savez, quand ça devient ludique, ça plaît à tout le monde en fait. C'est ça qui est joli. C'est comme l'apprentissage à l'école. Ce qu'on apprend le mieux, c'est ce qui nous amuse, c'est ce qui nous passionne. Moi, j'essaie de transmettre ce goût des mots que j'ai et ce plaisir que j'ai à jouer avec eux. Alors quand ça marche auprès de jeunes, c'est génial.
Une des dernières fois où j'ai joué mon spectacle, il s'est passé un truc totalement fou, c'est qu'à la fin de mon spectacle, j'ai un petit garçon et un vieux monsieur qui viennent me voir. Et c'était le petit-fils et le grand-père qui sont venus me voir à la fin du spectacle. Le grand-père m'a dit merci parce que ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça m'a rappelé les humoristes de mon époque. Et son petit-fils m'a regardé avec ses grands yeux comme ça, il m'a dit Ouah, c'est génial ce que vous faites monsieur avec les mots, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et de me dire que on avait trouvé un pont comme ça entre le grand-père et le petit-fils, je trouvais que c'était bouleversant et pour tout dire, je suis rentré dans ma loge, j'ai versé une petite larme. Voilà. Spectacle intergénérationnel, 20h30 aux Ondines, à changer pour un spectacle décalé et fantaisiste. C'est signé Michael Hirsch. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et à tout à l'heure, 20h30, à changer aux Ondines.